Je vous propose quelques instants de méditation autour de la parole. Alors nous avons à la fois lu tout à l'heure un texte dans Timothée qui parle d'attachement à Dieu, l'autre traduction de la piété, cet attachement qui est utile à tout et qui tient en lui la vie éternelle. Et nous avons aussi chanté dans l'un des chants au début que nous sommes à Dieu et lui est à nous. Et c'est d'attachement que je voudrais partager avec vous, dont il va s'agir maintenant, par une lecture d'un texte que nous connaissons, je pense, les uns et les autres, et sur lequel je vous proposerai de méditer quelques instants. Ce texte, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, à partir du verset 1, et nous lirons jusqu'au verset 11. Et je lis dans la Bible du Semeur. Je suis le vrai plant de vigne, le vrai cep, disent certaines traductions, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette dehors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Ce passage qui est beau, riche, intrigant, parfois surprenant, parfois même inquiétant, puisqu'il s'agit de coupe et de taille, et nous le verrons. C'est un passage merveilleux, nous n'en aborderons pas tous les aspects ce matin, nous n'en avons pas tout le temps. Nous n'avons pas le temps, plusieurs prédications ne suffiraient pas. Plusieurs ont écrit des livres entiers sur ce passage. Je vous proposerai juste quelques réflexions. Ce texte s'inscrit dans une partie plus large de l'évangile de Jean, du chapitre 13 jusqu'au verset 17, où, après le dernier repas avec ses disciples, Jésus étant arrivé à Jérusalem, il va les enseigner jusqu'à son arrestation au chapitre 18. Et pendant 4 chapitres, il va leur apporter un certain nombre d'enseignements, les encourager, les prévenir aussi, les alerter que les temps ne seront pas difficiles. Et à ce chapitre 15, après avoir parlé de l'Esprit au chapitre 14, et avant de parler à nouveau de l'Esprit qu'il enverra au chapitre 15, nous trouvons ce passage où Jésus va utiliser une image bien connue de la région dans laquelle il évoluait, la Palestine. Il y avait beaucoup de vignes, et aussi bien connue de ceux à qui il s'adresse, puisque la vigne fait référence dans l'Ancien Testament à ce que disaient les prophètes, la vigne étant le peuple d'Israël, étant le symbole du peuple d'Israël. Et dans ce texte, Jésus va dire, un peu non pas en opposition, mais va dire que désormais, c'est lui le vrai cep. C'est lui le vrai cep sur lequel les sarments sont greffés, et il va porter ces quelques enseignements. Je suis le vrai cep. Si vous avez lu l'évangile de Jean, mais aussi les autres évangiles, ce n'est pas la première fois que Jésus parle à la première personne en disant « je suis ». Il y a d'autres moments dans la parole, et notamment dans l'évangile de Jean, ou dans son épître, où il dit « je suis ». Vous pouvez peut-être nous dire quand Jésus a également dit « je suis », mais pour dire autre chose.
Je suis le chemin, la vérité, la vie, Jean 14, verset 6. Une autre... Je suis le pain de vie, au chapitre 6, verset 48. Il dira aussi en Jean 9, verset 5, je suis la lumière du monde. Jésus s'annonce comme étant celui qui est. C'est déjà pour nous ce matin, même avant d'aller plus loin, un encouragement pour nous, nous qui sommes les enfants de Dieu, les co-héritiers de Christ, dit l'apôtre Paul. Nous pouvons compter sur celui qui est. C'est une réalité, c'est une vérité. Ce qui est encourageant, avant d'aborder trois principaux verbes qui sont utilisés dans ce texte, c'est que dès le premier verset, Jésus, qui est le Fils de Dieu, ne s'annonce pas en dehors de sa relation au Père. Je suis le cep de vigne, mon Père est le vigneron. Jésus, qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu, ne s'annonce pas indépendamment de la relation d'amour, la relation intime, la relation filiale qu'il a avec son Père. Dans Jean 14, verset 11, il dira « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. » Mais là, dans ce texte, c'est une invitation forte que Jésus va apporter aux disciples, une invitation forte, insistante, et je vous propose d'aborder trois verbes qui sont utilisés, demeurer, tailler et porter. Le premier, demeurer. Je ne sais pas si vous les avez comptés, mais dans la section qu'on a lue, le verbe demeurer est utilisé 10 fois. 10 fois en 11 versets. C'est dire l'importance, c'est dire l'insistance que le Christ porte à ce verbe et l'insistance avec laquelle il appelle les disciples à comprendre exactement ce qu'il veut dire. Alors, plusieurs choses sur ce verbe demeurer. Premièrement, le verbe en lui-même, demeurer. Il y a trois aspects principaux dans ce verbe. Un aspect de lieu, un aspect de temps et un aspect de condition. Si on veut demeurer, il faut d'abord être à un endroit précis. Il y a un aspect géographique. Je demeure, je reste parce que je suis quelque part. Demeurer, c'est donc rester à une place donnée, à un endroit donné, à l'endroit dans lequel nous avons été placés. Et cet endroit, c'est le Christ. Mais il y a aussi une notion de temps. Demeurer, c'est une action qui s'inscrit dans le temps. Ce n'est pas une action ponctuelle. C'est une action continue, prolongée. Et donc demeurer, c'est rester, c'est poursuivre. C'est au-delà d'une décision ponctuelle et individuelle, c'est continuer à marcher, continuer à rester, donc dans une position qui nous est donnée. Et le troisième aspect de ce verbe demeurer, c'est effectivement la condition. Je demeure dans quelque chose qui m'a été donné, dans une position qui m'a été donnée, avec tous les avantages et les attributs que cette position nous donne. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, cette condition, cette position, c'est justement d'être enfant. Dieu nous a appelés, il a envoyé son Fils, par la foi nous avons cru en lui, nous avons donné notre vie, et il a fait de nous ses enfants. C'est une condition que désormais nous avons, que nous portons en nous. Et donc le fait de demeurer, c'est de vivre avec cette conscience que nous avons une condition en Christ, en relation avec le Fils et le Père, et que c'est cette condition que nous sommes amenés à porter et avec laquelle nous devons vivre. Demeurer, partant de là, c'est participer à la nature divine. C'est vivre de la vie que Dieu donne. Et cette condition, nous n'y sommes franchement pour rien. Nous ne l'avons pas créée, nous n'en sommes pas à l'origine, nous ne l'avons même pas suscitée. Dieu le Père a fait le premier pas, il a démontré son amour en envoyant son Fils, et c'est lui qui est à l'origine de cette condition que nous avons désormais par la foi. Et cette condition, il suffit de l'accepter. Et nous l'avons, je crois pour la plupart d'entre nous ce matin, et vous qui nous regardez, nous l'avons accepté. Alors, pourquoi demeurer? Pourquoi cette image demeurer, le sarment qui demeure dans le cep? Tout simplement parce que c'est vital. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vignes, si le sarment, si la branche est par terre, elle ne bénéficie plus de la vie du cep. Le sarment n'a pas de vie en lui-même. Il ne vit pas par lui-même, ni pour lui-même d'ailleurs.
Il ne vit que parce qu'il est attaché à un cep qui est pour lui la source de la vie. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va dire « Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous n'avez pas la vie. La vie se trouve en moi, et si vous restez attaché à moi, c'est de ma vie que vous allez vivre. Et c'est ma vie que vous allez porter. » Alors Jésus insiste, il le dit à 2 reprises, au verset 4, en disant que si nous ne demeurons pas en lui, nous ne pouvons pas porter du fruit, puisque dans ces cas-là, il n'y a pas la vie qui passe. Il le redit une seconde fois, donc en insistant, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, chers amis, je pense que l'enseignement, là, pour le coup, est assez simple. Il n'y a pas de vie chrétienne sans attachement au Christ. Vous pouvez essayer, vous pouvez faire tous vos efforts, nous pouvons, je m'y associe, faire nos efforts pour plaire à Dieu, pour lui être agréable, c'est possible, dans une certaine mesure, de faire des choses bonnes. Mais si nous ne sommes pas attachés à Christ, à son œuvre, à qui il est pour nous, nous ne pouvons pas porter du fruit. Nous ne pouvons pas vivre la véritable vie à laquelle il nous appelle. Et ce sarment, s'il demeure, c'est parce qu'il est dépendant. Et je ne sais pas vous, mais nous n'aimons pas être dépendants. Et c'est souvent là qu'est la difficulté. Nous n'aimons pas dépendre des autres. Et je dirais même que parfois, même si nous croyons dans la toute-puissance de Dieu, quelque part, il y a quelque chose en nous qui nous fait dire que nous n'aimons pas vraiment dépendre totalement de Dieu. Nous aimons bien garder une petite partie, entre guillemets, de liberté qui serait un tout petit peu en dehors de son regard, n'est-ce pas? Nous devons bien le reconnaître. Et si nous sommes dépendants, si le sarment est dépendant du cep, c'est parce que ce cep donne tout, toute la vie. La sève monte par le cep et se transmet au sarment. Donc toute la vie se transmet. Et c'est également une vérité biblique pour nous, enfants de Dieu. Frères et sœurs, c'est de considérer que tout nous a été donné. Dans 1 Corinthiens 4, verset 7, Paul apostrophe les Corinthiens en disant « Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Par l'œuvre du Christ à la croix, par sa mort, par sa résurrection, tout a été accompli. Et par la foi dans cette œuvre, nous sommes rendus participants de la nature divine. Il y a ce merveilleux texte dans l'épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1 et verset 3, où Pierre dit ceci. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, l'attachement à Dieu, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Ce qui est merveilleux lorsqu'on lit plusieurs textes, c'est de voir la cohérence de la parole. Les choses résonnent les unes par rapport aux autres. Alors, frères et sœurs, là, à ce stade, nous imaginons souvent que nous pourrions faire seuls. Abandonnons cette manière de penser. Nous ne pouvons rien faire seuls. Sans la vie que Dieu nous donne, nous ne pouvons rien faire. Alors, comment demeurer? Comment demeurer? Alors, il ne s'agit pas d'une mystique, d'une union mystique, comme c'était le cas au 1er siècle, après Jésus-Christ, où les personnes qui priaient des divinités pensaient qu'elles feraient un avec la divinité. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit, dans ce texte, de communion. Le cep reste le cep, le sarment reste le sarment. Ils sont simplement liés l'un à l'autre. Et donc il s'agit d'une communion intime, une communion profonde entre le sarment et le cep. Mais Jean donne, à mon sens, je vous soumets, 2 idées de ce que veut dire demeurer concrètement. C'est premièrement demeurer dans sa parole. Au verset 7, il est dit ceci, « Demeurez dans ma parole, si mes paroles demeurent en vous. » Et donc nous ne pouvons pas demeurer si nous ne demeurons pas dans la parole du Christ, dans ce qu'il nous enseigne, dans ce qu'il nous dit, dans la manière avec laquelle il nous reprend parfois, et dans sa parole. Et le deuxième point de ce que veut dire, signifier, c'est demeurer dans son amour. Demeurez dans mon amour, maintenez-vous dans mon amour,
dit-il au verset 9. Alors, si nous aimons demeurer dans l'amour du Christ, demeurer dans sa parole, c'est parfois un peu plus difficile. Et pourtant, les deux sont liés. Au verset 10, Jésus dit « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Donc l'amour et la parole sont intimement liés par l'obéissance. Si nous aimons Dieu, nous obéissons à ses commandements. Nous écoutons sa parole. Si nous n'écoutons pas sa parole, c'est que nous n'aimons pas Dieu. Et Jean croit tellement à cette vérité qu'il le dit à 2 autres reprises, au chapitre 14, « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. » Et il le redit une seconde fois dans son épître, au chapitre 5, verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Alors, même si ce n'est pas simple, même si ce n'est pas toujours facile, considérons que c'est d'une importance vitale pour nous. Demeurer en Christ, c'est à la fois demeurer en son amour et demeurer dans sa parole. C'est l'écouter, c'est l'appliquer, c'est y obéir, c'est s'y conformer. Le deuxième verbe, qui est plus inquiétant dans ce passage, c'est le verbe tailler, couper. Il y a plusieurs traductions. Jésus, au verset 1er, dit que Dieu le Père est le vigneron. Or, que fait un vigneron? Pour ceux qui connaissent, ont vu ou ont habité dans des régions viticoles, le vigneron ne s'arrête pas de toute l'année de soigner sa vigne. Il laboure la terre à certaines époques, il sépare les grains, il relève les sarments pour les porter jusqu'au soleil, mais aussi il les taille. Et je ne sais pas si vous savez, moi je l'ai appris en étudiant ce passage, j'en avais qu'une vague idée, mais en fait dans l'année il y a 2 tailles de la vigne. Une première, après l'hiver, au mois de février-mars, lorsque la sève est redescendue, et là la taille est très sévère. Très sévère, il y a même à ce moment-là une sélection des bourgeons pour sélectionner les bourgeons qui vont porter déjà le plus de fruits. Et il y en a une seconde. Lorsque les fruits commencent à apparaître, le vigneron va à nouveau tailler, mais cette fois-ci plus de la même manière, ni plus la même chose. Il va enlever des feuilles, il va enlever des petites branches qui ne servent à rien, il va sélectionner les grains. La taille, et je crois que Jésus savait pertinemment ce qu'il faisait en utilisant cette image auprès de ses disciples, la nature étant été créée par le Christ, il connaît la nature, il sait comment elle fonctionne. Et s'il porte cette image, c'est parce qu'elle a un sens particulier dans ce qu'il veut leur dire. La taille fait partie de la vie chrétienne, je dirais, pour faire court. La taille fait partie de la croissance. La taille fait partie de la vie d'un raisin, de la vie du fruit, de la vie du sarment. Sans taille, pas de fruit. Ou plutôt, sans taille, il peut y avoir du fruit. Mais les vignerons disent qu'il ne sert à rien. On ne peut pas en faire. Et parfois, il peut même y en avoir beaucoup. Mais il reste vert, il n'est pas mûr, il est acide, il ne sert à rien. Frères et sœurs, la taille dans nos vies n'est pas agréable, mais elle est nécessaire. Si nous sommes les sarments et que nous voulons rester attachés au Christ, nous devons considérer et accepter que Dieu nous taille. Sinon, nous ne pouvons pas porter de fruits, ou pas le fruit que Dieu nous appelle à porter. Parce qu'il y a finalement 2 buts dans la taille. La taille, c'est enlever tout ce qui nuit à la croissance du fruit, tout ce qui prend de l'énergie et qui ne va pas dans le fruit. Et la taille permet aussi, surtout dans la seconde, de concentrer la sève vers le fruit. C'est merveilleux, la nature, moi je découvre, je ne suis pas forcément attiré par... Je n'ai pas la main verte, Stéphanie pourra vous le confirmer, mais c'est merveilleux de considérer la nature, cette nature qui est créée par Dieu et qui a en elle-même des enseignements importants. Dans son commentaire sur l'évangile de Jean, Calvin a dit ceci: « Il ne suffira point que nous ayons été une fois participants de l'adoption par Dieu, si notre Dieu ne continue le cours de sa grâce en nous. Il parle de tailler ou purger parce que notre chair a beaucoup de superflu et vices, grandement nuisibles, et n'est que trop fertile en cet endroit, qui croissent et pullulent sans fin
si nous ne sommes taillés de la main de Dieu. Alors, je crois que vous avez déjà réfléchi à cette image, je crois que nous pouvons reconnaître tous les endroits dans notre vie qui sont toutes ces feuilles, toutes ces branches, tous ces rameaux qui poussent très très facilement mais qui n'ont pas vocation à porter du fruit, qui entravent plutôt notre vie, notre croissance. Et de la même manière que la vigne a besoin pour produire du fruit d'être émondée, expurgée de tout ce qui pourrait nuire à sa croissance, nous aussi croyants, greffés au cep, nous avons besoin régulièrement d'être taillés par la main aimante de Dieu, car sa volonté est que nous portions du fruit. C'est ça l'enseignement de ce passage. Il y a demeuré, et l'objectif c'est de porter du fruit. Et Dieu nous aide, nous assiste et nous conduit vers ce fruit que nous devons porter pour lui. Alors, Dieu, dans sa puissance et sa bonté, n'est pas limité par les moyens avec lesquels il nous émonde. Mais je crois que les uns et les autres, quand on parle d'émonder, de tailler, nous pensons assez facilement à toutes ces choses difficiles, à toutes ces épreuves que Dieu permet dans nos vies, qui sont à la fois douloureuses, qui sont source de souffrance, et qui pourtant nous polissent, qui pourtant nous permettent de comprendre des choses que nous ne pourrions peut-être pas comprendre si nous n'étions pas taillés, si nous ne passions pas par ces épreuves. Dans 1 Pierre, Pierre dit, 1 Pierre 6 au verset 6, 1 Pierre chapitre 1 verset 6, Pierre dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors c'est une vérité, elle est peut-être difficile à accepter, mais c'est une vérité. Les épreuves font mal, la taille, surtout en hiver, est rude, mais c'est utile et c'est indispensable à notre vie. Il y a une chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est que, en étudiant le cycle de la vigne, vous savez comment les vignerons appellent la première étape du cycle végétatif de la vigne ? Vous avez une idée ? Ça s'appelle les pleurs. Pourquoi ? Parce que après cette taille-là, au mois de février-mars, donc la coupe est très très sévère, et ensuite la sève commence à couler dans ce sarment qui a été coupé. Et qu'est-ce qu'il fait ? Puisque les bourgeons ne sont pas encore tous là, la floraison n'est pas encore intervenue, la sève coule. Et les vignerons appellent cette étape les pleurs. C'est peut-être, vous me direz, c'est peut-être un peu facile, mais j'y vois quand même un enseignement pour nous. C'est que lorsque nous sommes taillés par le Seigneur, de manière parfois un petit peu vigoureuse, parfois de manière trop vigoureuse, à notre goût, c'est quand même source souvent de pleurs. De pleurs. Mais ces pleurs se transforment en joie, en gloire et en louange à notre Seigneur. Pourquoi ? Parce que le vigneron aime sa vigne. Il ne coupe pas pour le plaisir de nous fâcher. Il ne nous coupe pas pour le plaisir de nous faire mal. Il ne veut pas nous faire périr. Le seul objectif du vigneron, c'est le raisin. C'est le fruit. C'est le fruit que nous portons. Et pour cela, il développe un amour considérable. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur dit « Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Alors c'est dur d'être châtié, mais si on considère l'amour du Père, nous pouvons l'accepter parce que c'est pour notre bien. Il veut nous rendre matures, il veut nous faire accéder à cette maturité. Alors le troisième verbe qui est utilisé par l'apôtre Jean, c'est porter. Et porter, pas n'importe quoi, porter du fruit. Tout l'enseignement de ce passage est orienté vers le fruit que doit porter le sarment. C'est l'objectif, c'est sa vocation, je dirais. La vocation du sarment, c'est de porter du fruit. Et l'objectif du vigneron, c'est de tout faire pour que ce sarment porte du fruit. Alors le texte n'apporte pas trop de précision sur la nature de ce fruit, mais il envisage plutôt le fruit sous l'angle de ses effets.
Et j'en vois deux au verset 8. Premièrement, Jésus dit ceci, « Si vous portez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes mes disciples. » Frères et sœurs, le fruit que nous portons n'est pas fait que pour nous-mêmes. Il n'est pas fait juste pour se satisfaire de porter du fruit. Il a une vocation, il vient de quelque chose qui est extérieur à nous, le cep, et il a une vocation qui nous dépasse, qui se projette à l'extérieur de nous-mêmes. C'est de prouver à ceux qui nous entourent que nous sommes les disciples. Si nous ne portons pas de fruits, comment les autres peuvent voir que nous sommes enfants de Dieu? Jean dira dans un autre passage, c'est à l'amour que vous portez les uns les autres que les autres sauront que vous êtes enfants de Dieu. Jean est très cohérent dans ses approches. Le fruit prouve notre attachement au cep. S'il n'y a pas de fruit, on ne sait pas. On s'interroge, on peut s'interroger. Et le deuxième point sur lequel insiste l'apôtre Jean, c'est que le fruit est celui qui glorifie Dieu. La gloire de mon Père, toujours au verset 8, il poursuit, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Donc, toujours dans le prolongement de cette idée que le fruit que nous portons, quelque part, est notre témoignage à l'extérieur. Les autres voient à la fois que nous portons du fruit, que nous sommes enfants de Dieu, mais en même temps, par notre fruit, nous glorifions Dieu. Alors quand même, quel est ce fruit? Même si Jean n'apporte pas trop de précision dans cette partie, on peut quand même en discerner, en déceler quelques points. Premièrement, le fruit, c'est le résultat d'une année d'attachement au cep. Il n'apparaît pas comme ça. Le fruit, c'est le résultat d'un processus. Comme je le disais au début dans la notion de demeurer, il y a la question de temps. Parfois, on veut vraiment plaire au Seigneur, vraiment de tout son cœur, mais on n'est pas très patient. On veut tout de suite de passer de février à la récolte au mois de septembre. Ce n'est pas possible. Il y a toutes les étapes pour passer de la première coupe jusqu'à la récolte. Le fruit, c'est le résultat d'une vie qui vient du cep, qui a coulé en nous et qui a produit pendant toute une année, qui a produit quelque chose. C'est aussi le résultat de la taille. Selon la manière avec laquelle le vigneron va tailler, le fruit ne sera pas le même. Alors dans certains commentaires, certains commentateurs mettent en avant, et je pense que c'est assez juste, peut-être pas uniquement, mettent en avant l'amour. Le fruit dont parle Jean ici, ce serait l'amour, et c'est vrai que, à la fois dans ce passage et dans les versets qui suivent, Jean insiste beaucoup sur l'amour. Il va même jusqu'à dire aux disciples, je vous donne un commandement. Voilà, c'est celui de vous aimer les uns les autres. D'autres insistent sur la prière au verset 7, puisqu'il est dit que le fruit est le résultat de notre prière, en ce sens que la prière révèle notre degré de dépendance et de confiance envers Dieu. Mais vous demeurez, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Donc il y a une relation avec la prière. Alors, je trouve qu'un résumé de tout cela, je l'ai trouvé dans un autre commentaire d'un théologien qui s'appelle Carson, Donald Carson, et qui dit ceci. Le fruit représente tout ce qui est le produit de la prière au nom de Jésus, y compris l'obéissance au commandement de Jésus, l'expérience de la joie, Jésus parle de la joie au verset 11, l'amour les uns pour les autres et le témoignage au monde. Ce fruit n'est donc rien moins que le résultat de l'attachement persévérant au cep, entretenu par la foi, englobant toute la vie du croyant et le produit de son témoignage. Je trouve que c'est un beau résumé de ce qu'est ce fruit. Mais je ne peux pas m'empêcher de le relier aussi à un autre fruit dont parle un autre apôtre, qui est l'apôtre Paul. Ce fruit que vous connaissez en Galates 5, 22, et qui reprend un certain nombre de ce qui est dit dans Jean, ce fruit de l'esprit. En Galates 5, 22, Paul va dire, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, on le retrouve là en Jean, la joie, on le retrouve en Jean, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Et ensuite il dit, puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Alors pour conclure, chers amis, je ne sais pas où vous en êtes dans la maturité de votre sarment. Il est possible que vous veniez d'être coupé et que vous soyez dans la période de pleurs.
c'est possible. Mais nous venons de voir que dans cet épître, la taille n'est motivée que par l'amour du vigneron, que par l'amour du Père. Fais confiance. C'est pour le bien, c'est pour que le fruit que tu portes, que tu porteras, soit le plus beau possible, à la fois pour toi, mais aussi pour les autres. Il est possible aussi que tu sois dans cette période estivale où tu commences à porter du fruit, mais il y a plein de petites choses qui l'obstruent, des feuilles qui sont devant, qui empêchent le soleil d'atteindre les grappes, peut-être des grappes qui ne servent pas à grand-chose, en tout cas qui ne serviront pas à faire du vin. Là aussi, le Seigneur coupe. Ce n'est pas la même, ce n'est pas au même endroit, mais il coupe. Il taille tout ce qui peut nous obstruer, tout ce qui peut empêcher cette croissance. Alors, vous, chacun pour notre part, je pense que nous savons, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de son Esprit aussi, qui nous parle, nous montre très précisément là où nous avons à nous laisser tailler, là où nous avons à modifier nos habitudes, nos modes de pensée, nos faux raisonnements, et que le Seigneur doit couper. Quoi qu'il en soit, Dieu veut que nous portions du fruit. C'est cela en tant qu'enfants de Dieu, c'est à cela que nous sommes appelés. Nous pouvons lui faire confiance que l'œuvre qu'il a commencée en nous, il l'achèvera. C'est ce que dit l'apôtre Paul aussi dans un autre passage. Donc faisons-lui confiance, qu'il nous coupe ou qu'il ne nous coupe pas. Faisons-lui confiance que c'est lui qui prend soin de nous. C'est grâce à lui que nous sommes attachés au cep. Et c'est par la vie que Jésus-Christ nous a donnée que nous vivons. Amen.